Vous revenez de Corse, où 130 de vos photographies y sont présentées jusqu'à fin septembre. Et donc la Corse, pour vous, est-elle un bon sujet pour l'œil du photographe? Comment vous avez trouvé l'âme du pays de Corse? Parce que c'est une petite entité à part entière quand même. Évidemment, le Corse, depuis que je me suis intéressé à la France, depuis mon enfance, que je lisais et tout ça, il y avait une énigme, l'histoire de Corse. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a des choses? Donc c'était tout le temps depuis mon enfance. Et quand je suis venu en France, j'ai essayé de comprendre. Et ce concept de ce que j'entendais dans le, comment dirais-je, le continent, les façons où les gens y parlaient des Corses, ça ne me plaisait pas du tout, ça ne me plaît toujours pas. Parce que ça me rappelle, dans plein d'autres pays, comment dirais-je, des voisins qui se bagarrent et qui parlent d'autres voisins. C'est exactement de la même façon. Voilà. Ou deux pays qui sont en guerre, il y en a un qui parle de l'autre. Donc ça ne me plaisait pas du tout, ce concept. Et j'avais envie, quand je suis devenu photojournaliste ou photographe, parce que j'ai envie d'aller voir avec mes propres yeux ce qui se passe. Donc voilà, ce que je disais, c'est que j'avais envie d'aller voir. Et j'ai eu cette occasion, il y a une dizaine d'années, où j'étais invité dans le centre culturel de Bastia de faire une exposition sur Afghanistan. Donc quelques dizaines d'images, portrait de Massoud et d'autres. Donc j'ai eu une vraie rencontre avec les gens de l'île, comment ils appellent ça. Et la façon où j'étais accueilli, la façon où l'expo était accueillie, la façon où les gens y réagissaient, ça m'a montré que j'avais raison. C'est que ce peuple dont je vois, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on fait d'ici le continent quand on parle des Corses. Et ben donc ça m'a emmené l'idée en disant j'ai envie de faire quelque chose. Parce que j'habite dans ce pays, je suis français. J'habite en France et c'est pas acceptable que les Français ils parlent comme ça d'une partie de leur peuple. En général. Donc, et je suis toujours en train de préparer ça dans ma tête. Jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, j'ai été contacté par eux. Le destin fait bien les choses. Le destin, vous voyez ce que je veux dire, en disant voilà, il va y avoir la Tour de France qui va démarrer en Corse. C'est le 100e anniversaire du Tour de France. Et que, comme ça démarre en Corse, on va avoir beaucoup de médias qui vont venir. Et nous, on a de jolis bâtiments, on a des ports, on a des paysages, mais on a pensé qu'il faut montrer quelque chose de beaucoup plus international, d'une part pour les médias, mais en même temps, nous, les gens de Corse, on a besoin de voir le monde. Et vous êtes la personne qui montre mieux le monde pour nous. Et c'était tellement sincère ce qu'il me disait. Et donc, voilà, hop, je suis parti tout de suite, j'ai fait le tour des 3 villes, j'ai choisi les lieux, comme je dis, je le fais tout le temps. J'ai choisi 3 lieux, j'ai dit voilà, ça, j'ai envie de faire ça, ici, j'ai envie de faire ça. Ils ont accepté et voilà, c'est fait. Vous êtes satisfait? Et magnifique, très très beau. Vraiment, je vous conseille si vous pouvez y aller, faire un petit tour des 3, c'est incroyable. En tout cas, il y a certains, j'ai des photos, je peux vous montrer, ou même donner les photos in situ que j'ai fait, parce que c'est vraiment beau. Et le fait d'avoir 3 thèmes, enfin, il s'appelle Fenêtre de l'âme, en général, mais dans chaque ville, il y a différents thèmes, il y a rencontre, il y a insouciance, et il y a la résistance. Ce sont les 3 thèmes différents. Entre la résistance et insouciance et le rencontre. Enfin. Et dans chaque ville, il a une de ces 3 thèmes.